La dernière image. Un homme d'affaires parisien était sur la route de Rouen pour un rendez-vous client très important prévu le lendemain à 10 h. Il aurait aimé que ce rendez-vous se passe à Paris. La ville de Rouen ne l'attirait pas spécialement. À ses yeux, aucune ville ne pouvait surpasser la beauté de Paris. La nuit commençait à tomber et il se dit qu'il méritait bien une petite pause. Il s'arrêta donc sur une aire d'autoroute à quelques kilomètres de Rouen. Il avait faim, il s'acheta un jambon beurre, comme un Parisien typique, mais il ne pouvait pas s'empêcher de faire un commentaire sur tout. Il s'attrapa donc avec la vendeuse, car la baguette n'était pas bonne, pas chaude, et qu'elle-même n'était pas agréable. La vendeuse, jusque-là impassible, lui répondit qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi grossier et aussi peu aimable. Vexé, il s'en alla. Au moment de partir, il avait une envie soudaine d'aller aux toilettes. Il demanda donc à une personne de lui indiquer le chemin. Après s'être perdu 3 fois dans ce dédale de couloir, il les trouva enfin. En sortant, il vit une autre porte qu'il prit pour la sortie. Il la prit, et aussi vite qu'il était entré, la porte se claqua derrière lui. Il n'eut d'autre choix que de continuer tout droit dans ce long et étroit couloir. Il finit son sandwich et continua à avancer sans en voir le bout. Il se demanda quand même s'il ne devait pas revenir sur ses pas, mais l'hypothèse fut vite écartée. Il aperçut une nouvelle porte. Il l'ouvrit et vit une affiche de campagne pour les municipales. Le slogan était « Ensemble, nous ferons changer Rouen ». Aurait-il marché de cette aire d'autoroute jusqu'à Rouen? Il était tout étourdi par ce qui lui arrivait. Il voulait en avoir le cœur net. Il regardait partout, mais ne vit pas un chien. De très belles maisons l'entouraient, mais toujours personne en vue. Il marcha quelques minutes et aperçut enfin des silhouettes. Il se dirigea vers un groupe de personnes. Il voulait avoir la certitude d'être à Rouen. On lui répondait avec gentillesse, mais avec étonnement qu'il était bien à Rouen. Cet homme avait-il perdu la tête? Ne savait-il pas lire les panneaux? Puis ils s'éloignèrent, le laissant seul dans ses pensées. Il était stupéfait de ce qu'il était en train de vivre. Il avait réellement marché de cette aire d'autoroute jusqu'à Rouen. Il était bluffé par cette performance de marche, lui qui ne se déplaçait qu'en voiture, même pour faire 500 mètres. Il ne ressentit aucune fatigue. En vagabondant de rue en rue, émerveillé par l'architecture qui l'entourait, de la cathédrale Notre-Dame, en passant par le Gros Horloge, il arriva devant l'hôtel Bourteroule. De si belles choses, loin de Paris, mais comment est-ce possible? Son esprit était perturbé et son cœur tout chamboulé. Il voulait en voir toujours plus. Il finit par s'arrêter un moment au square Verdrel pour admirer la verdure au centre de la ville. Un enfant qui passait devant dit à sa maman qu'il était midi et qu'il avait faim. « Midi ?» reprit-il tout fort. Il eut l'impression de sortir d'un rêve. Regarda sa montre, il était bien midi. Il avait raté son rendez-vous si important. Et pourtant, il ne bougea pas de son banc et resta calme. Il se mit à repenser à ce qu'il venait de vivre. Dans la station-service d'autoroute, après être sorti des toilettes, il aurait pu faire le chemin inverse pour repartir à sa voiture, par la boutique. Mais pourquoi cela ne s'est pas passé comme ça? Il se trouve au cœur de cette si belle ville de Rouen. Rouen, 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 répéta-t-il plusieurs fois. Puis tout d'un coup, lui revint à l'esprit une drôle d'histoire qui lui était arrivée enfant. Ce jour-là, il entrait à l'école à 16 h. Il entendit un étrange bruit dans la salle de bain. Il alla voir, mais ne trouva rien d'inhabituel. Après avoir fini ses devoirs à 17 h, il vit une lumière qui provenait de l'arbre du jardin. Il s'approcha et vit défiler des images projetées sur l'arbre. Il n'en revenait pas. Il se voyait, oui, un petit film de 5 minutes sur lui, sa vie maintenant, mais plus troublant encore, sa vie adulte. Le film de sa vie se passait à Paris, pas surprenant, c'était là qu'il habitait depuis sa naissance. Mais la dernière image était toujours le panneau qui indiquait que l'on entrait dans la ville de Rouen. Il ne connaissait pas cette ville et ne savait même pas dans quelle région elle se trouvait. Il n'osa pas en parler au dîner, ses parents lui disaient souvent que son imagination finirait par lui jouer des tours. Cette fois, ils avaient sûrement raison. Cela dura toute une journée.
dès qu'il était seul, des bruits ou des lumières se produisaient à différents endroits de la maison et toujours le même film apparaissait. Le lendemain, il attendait des signes, écouta en silence, ses yeux regardaient partout, mais rien ne se produisit. Il ne se passa plus jamais rien. Il était partagé entre la déception et le soulagement et finit par se dire qu'il avait dû rêver. Assis au milieu du square, alors qu'il n'avait jamais pu repenser à cette journée étrange, il se dit que tout cela était bien réel. Sa vie durant des années à Paris, comme dans le film, avec pour dernière image le panneau Rouen, sans explication. Il ne pouvait rester sur son banc à attendre quoi? Il décida de s'installer à Rouen pour savoir comment le film se termine.